que ce qui sera prêché en ces lieux. Et prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu du ciel, je te prie pour ces moments. Tu es comme toi, Jésus. Est-ce que tu peux encore le faire? Tu peux bien le faire, tu peux bien acclamer. Tu peux bien battre tes mains. Oh Seigneur, sois béni pour ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, tu fais des âmes à Pamboulou dans mon cou, alléluia. Donc, il y a même des tika et des âmes de Yalola à Pamboulou. Bienvenue dans le Seigneur, j'aimerais te dire que ton amen détermine ta bénédiction. Tika et tes âmes à Pamboulou. Jusque là, il y a une personne qui ne me saisit pas. J'étais en train de te bénir, j'étais en train de dire que de la même manière que tu as laissé ta maison au lieu de Luganzambe, Zambe Oyo, que Lugana pour aller loin Bambolayo. Il y a une bénédiction perpétuelle dans le nom de Jésus. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je rends grâce à Dieu pour cette soirée si merveilleuse. L'Éternel qui nous a accordé sa grâce, qui est une faveur imméritée. Que le nom de Dieu soit encore sanctifié. Je dis un grand merci à notre papa, l'apôtre Franck, d'accepter de me laisser encore la chair en ces bons mardis. Que l'Éternel soit béni pour notre papa. Je dis un grand merci aussi à notre papa, l'évangéliste Martin. Que l'Éternel soit aussi élevé à cause de vous. Je dis un grand merci aux hommes de Dieu présents dans la salle. Que l'Éternel puisse aussi vous bénir. Amen. Mais bienvenue dans les Seigneurs sans plus tarder. Je suis venu, je crois, que je suis venu placer la toiture à un enseignement qui a débuté, que j'ai déjà parlé des 2 séances, et aujourd'hui, je crois que par la vertu du Saint-Esprit, nous allons achever. Amen. Nous avons placé la première fondation. Nous avons essayé un peu de commencer à construire la maison. Et je crois que par la grâce de l'Éternel, aujourd'hui, nous allons placer la toiture. Et après ça, nous aurons d'abord une intelligence sur ce qui est la mort. Et que nous serons encore convaincus qu'il y a une résurrection qui nous attend. Et qu'après la résurrection, il y a une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. Et c'est là que nous parlerons de la mort pour le croyant, qui est un sommeil. La mort n'est pas la mort pour un chrétien. La mort est un profond sommeil. Parce que la Bible nous dit qu'à la voix d'un enfant, les morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. Ne peut ressusciter que celui qui était mort en Jésus. Tu ne m'as pas saisi. Tu ne crois pas que tu seras ressuscité. À
Apparemment, il y a des ignorants dans la salle. J'aimerais te dire une chose. Sache-les que tu seras ressuscité. Tout simplement parce que tu es avec Jésus. Et après cette résurrection, il y aura maintenant la nouvelle vie. Dans un nouveau monde. Nous serons dans la nouvelle Jérusalem. En train d'adorer. En train de jouer même avec les lions. Parce que ce temps-là, l'Éternel nous donnera aussi la capacité de diriger. Et de dominer avec lui. Parce que la Bible nous fait voir que nous sommes les co-héritiers de Christ. Et qu'aussi vrai que Christ est l'héritier de Dieu, nous avons aussi part à l'héritage de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qu'il y a une résurrection qui nous attend. Il y a une résurrection. Il va perdre la mort. Parce que la mort est un gain. Mais il perd de Jésus. Il accepte Jésus. Ça c'est lui qui te ressuscitera. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui n'aille pas perdre la mort. L'Éternel est avec toi. Aussi vrai que Jésus a vaincu la mort, j'aimerais te dire que toi aussi tu vaincras la mort. Apparemment tu ne m'as pas compris. J'étais en train de dire aussi vrai que Jésus a vaincu la mort, toi aussi vaincra la mort. Je crois que je vous ai déjà parlé de la mort. Nous avions parlé de la définition et quelques points. Et maintenant nous sommes dans les sortes de la mort. Nous avions parlé des deux sortes de la mort. Et qu'aujourd'hui je vous parlerai des deux autres sortes de la mort. Après cela nous allons parler de la mort pour un chrétien. La première, la troisième sorte de la mort, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des greffiers dans la salle. J'ai commencé cet enseignement il y a 10 séances passées. Et si je voudrais seulement ne fût-ce que poser une activité de fixation dans la salle, je ne crois pas qu'il y aura des personnes qui répondront aux deux sortes de la mort que nous avions parlé la fois dernière. J'ai prié à ce que l'Éternel et Dieu discerné puisse faire revivre les caractères des chrétiens libérés dans l'église. J'ai prié à ce que les dieux de cette génération puissent faire revivre ces caractères à l'église. Je vais nous parler de la troisième sorte de la mort. Une mort éternelle. La mort éternelle. On nous dit la mort éternelle. C'est la séparation éternelle avec Dieu pour ceux qui rejettent les saluts. Verset 36. La Bible a dit que c'est lui qui croit en Jésus à la vie éternelle. Je vais dire à un enfant de Dieu que tu n'auras pas la vie éternelle parce que tu as beaucoup d'argent. La vie éternelle ne s'achète pas. La vie éternelle, nous l'obtiendrons tout simplement parce que nous sommes accrochés à Jésus. Et que quand tu n'es pas accroché à Jésus, je ne crois pas que tu auras la vie éternelle. Dans la vie éternelle, la Bible nous fait voir que quand une personne est morte éternellement, cette personne est séparée de Dieu aussi éternellement. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, et la mort éternelle n'est pas une mort qui est universelle. La mort éternelle est une mort qui dépend de ce que toi-même tu as voulu.
pour aller trop vite. J'aimerais vraiment finir avec cet enseignement. Des pères qui s'en déviennent de l'ennui. La mort, la quatrième sorte de la mort, c'est la mort du péché. La Bible nous fait voir que la mort du péché, c'est lorsque nous sommes unis à Christ. Nous sommes libérés du pouvoir et de l'impact du destructeur, du péché dans nos vies. Dans les versets, nous avons Romains chapitre 6, les versets 6. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Je crois que c'est ici que nous essayerons un peu de marteler. La mort pour les chrétiens, un point. La mort pour les chrétiens. J'aimerais dire un enfant de Dieu, en parlant de la mort pour les chrétiens, parce que la Bible a besoin d'abord que nous puissions nous focaliser à Dieu. Les chrétiens croient en une vie après la mort. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu crois à une vie après la mort? Apparemment, il y a des personnes qui ne croient pas à cela. Je demande à un chrétien qui est dans la salle. Est-ce que tu crois à une vie après la mort? J'aimerais dire un enfant de Dieu. Que tu puisses le croire ou non. Sache-le qu'il y a une vie après la mort. Je ne comprends pas. J'aimerais dire un enfant de Dieu que la vie que tu mènes est une vie éphémère. Et celle qui vient après est une vie éternelle. Il nous fait voir qu'un vrai chrétien doit croire en une vie éternelle après la mort. La vie ne s'arrête pas après la mort. Au contraire, il y a une très bonne vie qui commence après. La raison pour laquelle j'aime Paul. Paul a dit, je suis pressé des deux côtés. Mourir et voir mon Créateur. Vous savez pourquoi? Parce que Paul connaissait que la vie qui vient après la mort pour un croyant est une meilleure vie que la vie qu'il mène. Je vais dire un enfant de Dieu. Que la vie qui t'attend demain dans le paradis de Dieu est une meilleure que la vie que tu mènes aujourd'hui. Amen ou pas, amen, j'avance. Amen ou pas, amen, j'avance. Il y a une vie éternelle qui t'attend. La Bible dit, pardon, on nous dit toujours en parlant de ça, où l'âme est jugée par Dieu est destinée à une éternité. Soit dans la présence de Dieu, appelé les paradis, soit la séparation éternelle de Dieu, appelé l'enfer. Déjà là, j'aimerais nous parler Luc chapitre 16, versets 19 à 31. La Bible nous illustre une histoire d'un pauvre Lazare et d'un homme riche. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous fait voir que ces deux personnes, elles toutes étaient en vie. Mais qu'est-ce qui vient après? La mort est venue. La mort a attaqué les riches. Il n'a pas épargné, elle n'a pas épargné le pauvre. Mais après la mort, la Bible nous fait voir que les riches commençaient à souffrir. Les riches commençaient à demander ne fût-ce que de l'eau. Et qu'ils ne demandaient même pas une grande quantité. Ils demandaient ne fût-ce qu'une goutte d'eau pour se rafraîchir la langue. Là, la Bible nous fait voir une personne remplie d'argent. Mais cette personne s'est contentée de son argent.
a oublié son créateur. Mais une autre personne, il n'avait pas d'argent, mais il s'est contenté. Je vais dire à un enfant de Dieu que même quand tu manques l'argent, contente-toi à l'éternel, parce que l'éternel va rejoindre demain. Cette personne pouvait penser que la vie ne pouvait se limiter qu'à ce qu'elle voyait. Or qu'il y a une très meilleure vie que nous avons juste après. Les riches a commencé à pleurer. Il a dit, Père Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de tremper sa main dans l'eau pour que je ne puisse goûter le fils qu'il a. Mais c'était trop tard. J'aimerais décourager une personne. Vous savez, le temps d'échanger n'est pas demain. Le temps d'échanger c'est aujourd'hui. On ne sait pas à quel moment que Jésus pourra revenir. Au-delà de ça, on ne sait pas à quel moment que la mort pourra nous sortir. Soyons prêts et prêts. Soyons prêts et prêts. La Bible nous fait voir qu'il est le Dieu des vivants et non des morts. Demain pourrait être trop tard. Demain pourra être trop tard. Il arrivera un jour que tu dormiras et que tu te réveilleras plus. C'est la loi de la nature. J'aimerais te dire que ces jours arrivent où les gens se réuniront pour toi et qu'ils commenceront à pleurer. Mais malgré leur profond sentiment de douleur, cela ne pourra rien changer. Il est comme bien aimé dans les Seigneurs de nous connecter à Dieu, pour que ce grand Dieu puisse nous ressusciter. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qu'il y aura la résurrection de Dieu. Peu importe, il y aura la résurrection de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous lever pour honorer la parole de l'Éternel. Je suis dans le livre d'Élie, verset 43. Luc 23, 43, la Bible dit, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras dans le paradis. Nous pouvons reprendre nos places, on acclame la parole de Dieu. Le Seigneur entend des célébrations des Écritures. La Bible nous parle d'abord du paradis. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que ici c'était lorsqu'on avait crucifié Jésus. Et que nous connaissons plus l'histoire qu'il y avait deux personnes. Et que ce n'était pas les il y a un qui était en train de taquiner Jésus, un qui était en train de se moquer de Jésus. Mais l'autre ne s'était pas plongé à cela. L'autre s'était concentré à réprimander son frère. Jésus l'a dit. Je te l'ai dit en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Qui croit qu'aujourd'hui il sera avec Jésus dans les paradis? Alléluia. Merci. Nana akufa lelo.
Je veux dire un enfant de Dieu que quand tu as besoin d'entrer dans le paradis, rassure-toi aussi que tu dois d'abord goûter à la mort. Je crois que si Jésus est venu aujourd'hui, il ira dans le paradis de Dieu. Dis-le quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime ce verset de la Bible qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok, quand Christ vit en toi, on n'efforce plus rien. C'est Jésus qui fait tout à notre place. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Tu seras avec moi dans les paradis. Quels sont les critères d'une personne qui doit être avec Jésus dans le paradis? Tu crois qu'avec tes comportements, tu seras avec Jésus? Il est temps, mes bien-aimés dans les Seigneurs, que nous puissions nous concentrer d'abord à l'essentiel. Essentiel d'abord. J'aime quand Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que dans tout ce que tu fais, il y a des l'utilité? On te permet de tout faire. Est-ce qu'il y a une importance? J'aimerais dire à mon enfant de Dieu, pense aux choses du ciel. Et là, les choses de la terre n'auront pas de l'ampleur sur toi. Jean chapitre 11, les versets 25 à 26. Et c'est un peu de me comprendre. J'ai fait des moyens pour finir cet enseignement. Il y a encore d'autres points qui sont restés. Jean chapitre 11, les versets 25 à 26. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. J'aime ça. Il dit d'abord, je te l'ai dit en vérité, que celui qui croit en moi, il vivra. Quant à moi, j'ai pensé que Jésus pouvait arrêter sa phrase là-bas. Mais il est parti encore trop loin. Au-delà de ce qu'il a dit, il dit encore, même s'il meurt, si au moins il y a un problème, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Or que nous connaissons qu'on ne peut vivre que quand on est en vie. Mais Jésus entre dans la surnaturalité pour dire, même s'il meurt, j'aimerais dire à un enfant de Dieu que même si tu mourrais, tu vas encore vivre. Ça c'est la mort pour les croyants. C'est ce que Jésus dit. Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Une personne qui est morte mais continue toujours de vivre. 26. Et quiconque vit et croit en moi, la Bible dit, et quiconque vit et croit en moi, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu as compris ça? Je vais essayer un peu de traduire son lingala. Pe oyo nyonso akobika pe akolimisa mananga akokufa te. Et vous savez quoi? Il n'a pas dit les choses de Dieu à moto. Alléluia. Vraiment. Il y a moi là pour nous comprendre que Marambanzam il faut voter là. Pour nous comprendre que Marambanzam il faut être un fou. Hosanna. Il faut être une personne surnaturelle. C'est comme ça la personne dit parce que nous connaissons que la cessation de la vie c'est lorsqu'on meurt. Mais Jésus vient d'inculquer un enseignement. Il dit d'abord, je suis la résurrection. C'est lui qui croit en moi.
vivra, même s'il meurt. Et ce n'est pas fini. Et il dit encore, et quiconque vit et croit en moi, la Bible ne dit pas ne mourra pas. Parce que quand on dit ne mourra pas, il est possible qu'on comprenne. La Bible n'a pas dit ne mourra plus. Mais Jésus a utilisé un mot que les gens ont toujours peur. Et il a assumé ses paroles. Quand il s'agit peut-être de dire une chose, qu'on dit seulement une chose et qu'on dit à la fin jamais. C'est vrai, non? Moi je crois qu'il y a la case, alléluia. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire une chose et qu'à la fin j'ai dit jamais. Bon, bien, jamais de la vie. Et c'est comme il a déjà beaucoup. Mais ici Jésus dit, il assume ses paroles. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce n'est pas fini. Et pour attester ce qu'il disait, chez des personnes qui s'adressaient, il a dit, il a posé la question, crois-tu cela? Ce n'est pas facile. C'est lui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Fini seulement là. Mais il y a encore une question. Crois-tu cela? Les seules personnes qui ne peuvent croire à ça, ce sont seulement les personnes surnaturelles qui étaient morts avec Jésus et qui sont ressuscités avec Jésus. Jusqu'à là, tu n'es pas là. J'étais en train de nous dire que les seules personnes qui peuvent répondre à cette question, c'est seulement ces personnes qui avaient participé à la mort de Jésus et à sa résurrection. C'est seulement ces personnes-là qui peuvent croire en disant qu'aujourd'hui, je vis et je crois en toi. Je ne mourrai jamais. Je suis un enfant de Dieu, que la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Tu ne mourras pas. Jamais. Tu ne mourras jamais. Même si la mort physique t'attaque, n'aie pas peur. La Bible dit, je ne mourrai jamais. La vraie mort, c'est lorsqu'on meurt sans qu'il peut être ressuscité. Mais si je suis mort et que je serai ressuscité, donc cela n'a pas d'importance. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Trop important. Ne mourra jamais. Vous savez, j'aime ce que Dieu fait. La Bible nous fait voir que quand nous allons mourir et qu'après la résurrection, après le jugement, la Bible dit que vous revêtirez un corps incorruptible et un corps immortel. Amen. Les corps que nous avions étaient un corps mortel. Mais j'aimerais te dire qu'une saison s'annonce où tu n'auras plus un corps mortel. Tu auras un corps immortel. Les immortels ne meurent pas. Alléluia. Au monde de Bisogna quelqu'un des aliments pour faire.
Cette saison arrive où Dieu verra de toi un dessin animé. Cette saison arrive. Bazou poison batie lio. Na lio retourne mai baganisi recouvre. Omelia motamboli lisusu. Cette saison arrive. Abetio masasi. Antibal. Cette saison arrive. On va remettre ta lichette mais l'idée. Cette saison arrive. Cette saison s'annonce déjà. La mort pour les croyants. Incorruptible et immortel. Commando. Exactement, commando. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est seulement Dieu qui peut les faire. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, accroche-toi à Jésus. En aucun jour, tu regretteras ton passage sur terre. J'ai fait de mon mieux pour que nous puissions finir cet enseignement. Mais je me rends compte que je suis resté encore avec 4 points. Je ne saurais les finir aujourd'hui. Je crois que je dois m'arrêter dans 5 minutes. Les autres là, nous allons encore les réfléchir à l'autre séance que je me tiendrai sur la chaîne. Nous sommes là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 14. L'Esprit de Dieu me pousse à aller jusqu'à 16. Non, 17 d'ailleurs. Nous sommes là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 d'abord. Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. La Bible dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. J'aime ça. 4 et 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce qu'il y a des Bibles dans la salle? Ces personnes qui ont... Oh Jésus. Il fallait qu'il y ait des Bibles que nous puissions souligner, si pas souligner, encercler. 14. On dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. J'aime ça, j'aime ça. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Merci pour ceux qui ont compris. Un verset trop simple. Trop simple. Jésus dit. Pardon, c'est Paul qui dit. Si nous croyons que Jésus était mort et qu'il était ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus tous ceux qui étaient décédés. Je vais dire à un enfant de Dieu que si tu as besoin d'être ramené à la vie, tu dois t'accrocher à Jésus. Si tu as besoin d'être ressuscité ou ramené à la vie, tu dois avoir les caractères de Jésus en toi. Et tu auras les caractères de Jésus en toi. L'Éternel te ramènera à la vie. Je vais dire à un enfant de Dieu. Je pense toujours à ces bons jours. Où nous irons au ciel. Cette belle vie que nous n'avions jamais vue, mais que nous avions lu dans les Écritures, et qu'il y a de ces personnes qui ont accepté d'être des martyrs pour que nous puissions parler de ce Jésus. Au temps ancien, quand on parlait de Jésus,
on pouvait torturer les personnes qui parlaient. Pour que les gens ignoraient une vérité. Que l'amour n'est pas l'amour pour les chrétiens. La raison pour laquelle Étienne n'avait pas eu peur de l'amour. C'est parce qu'il connaissait qu'il y avait une ville sainte qui était en train. Nous pensons aussi à cela. Nous sommes pressés d'aller rencontrer les Seigneurs. Il y aura un temps où nous irons au ciel pour faire un mariage. Et 7 ans. 7 ans. Et c'est moi. Et c'est mon Alléluia. Permettez-moi de le dire. Souvent la banda ou la maman, papa va payer ma porte avant, va bêter avant ma bouffe. Mais il y a un temps où Yesu mobali alibala ya bêta raté. Aza mobali ou achiri sarabasi na yo. Il y a un temps qui s'annonce. Où nous serons chéris. Soit naté et que nous aurions tout. Nabanda ou maman osenga papa loro papa bise na robe so lobby. Vraiment. Mais et pas Yesu osenga ozuma malamoro. Comme si c'est automatique. Non, on a besoin de voir Jésus. C'est l'enfant de Dieu peut dire on a besoin de Jésus. Totanga na makomi. Vraiment. Mais comme totanga na makomi et là tanzoto. Kalelo. Yesu yaka kalelo to kindi. La raison acclame Dieu. Je crois que je dois m'arrêter ici. 15. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés. Paul, il parlait de lui-même. Il a dit, nous les vivons restés. Pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Paul faisait allusion à lui-même. Il croyait comme s'il n'allait pas mourir. Donc il savait qu'il devrait normalement voir Jésus. Mais ça n'a pas été le cas. J'aime le verset 16. Pour les personnes qui ont les Bibles, j'aimerais que nous puissions les confesser tous. Faites sortir vos Bibles. Faites sortir nos Bibles s'il vous plaît. Il n'y a pas de Bibles. Merci beaucoup. Je demande à l'apôtre Franck avec tous les respects, papa, si nous pouvons faire sortir même nos Bibles et les téléphones. Faites sortir même les téléphones. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 16. Pour nous montrer que maman Nzambe eza bachete. On est là, on va les confesser tous ensemble. 1, 2, 3, 1 Thessaloniciens 4, 16, on y va. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je réponds. Car l'Éternel lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu, il y aura une chose qui se passera. Et que le mort en Christ ressusciteront premièrement. Abraham ne sera pas ressuscité. Abraham, tu ne m'as pas compris. Josué ne sera pas ressuscité. Pourquoi?
David a été appelé l'homme selon les cœurs des dieux. Il ne sera pas ressuscité. Parce que la Bible dit que le mort en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Je vais prendre. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que tu as compris ces versets? As-tu compris ces versets? D'abord, il y aura un ange qui sonnera la trompette. Et après ça, sa trompette sera une trompette qui retentira pendant un très bon moment. Et ce que j'aime, après ça, que ce soit les morts qui dormaient, les personnes qui étaient déjà devenues des poussières, ils entendront la voix du Seigneur. Les personnes qui étaient mortes en étant fracturées et que les os ne sont plus rassemblés, la Bible nous fait voir que ce soit leurs os, ils rassembleront encore et qu'ils seront ressuscités. Et non pas seulement ça, après avoir été ressuscités, j'aime ce que la Bible dit. La Bible nous fait voir, après avoir été ressuscités, et les vivants qui seront dans l'eau, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus se positionnera dans les airs. Je vais dire à un enfant de Dieu, que tu es chrétien, enfant de Dieu, sache-le que Christ se positionnera dans les airs. Et nous, on sera là en train d'être enlevés. Être enlevés. La loi de la pesanteur nous dit, la loi de la pesanteur nous dit qu'un objet ne peut pas rester en espace sans qu'il doit être soutenu. Je prends ma Bible. C'est en espace non parce que je l'ai soutenu. Si j'enlève ma main, la Bible tombe. On est ensemble. On est ensemble. Mais ces temps-là, à ces jours-là, l'Éternel réfutera la loi de la pesanteur. Et que nous les vivants, nous serons ensemble. Je prie à ce que tu sois parmi ceux qui seront enlevés.